Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin. Alors que tu nous as accordé la grâce et le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te disons encore merci Père pour le souffle de vie que tu nous as donné Père. Merci Père de ce que tu as permis que nous puissions venir dans ta maison afin d'écouter ta voix Seigneur Jésus. Écarte-moi du chemin, bénis ton peuple qui est venu, souviens-toi de tes enfants qui sont encore en route Seigneur Jésus, et laisse que tous ensemble nous puissions te rendre un culte agréable. Que la gloire et l'honneur, la puissance, la louange, l'adoration, la seigneurie te reviennent à toi seul pour l'éternité, au nom du Seigneur du Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 12. À partir du verset 20 à 26. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous allons lire un deuxième passage dans Matthieu chapitre 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Je vais la lecture pour vous asseoir. La semaine passée, nous avons vu l'harmonie dans la chambre haute pour une nouvelle Pentecôte. Et nous avons compris que ce n'était pas l'ancienne Pentecôte, celle de Pierre, de Jean, de Jacques, André. Non, mais c'est la nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire la dernière Pentecôte, celle qui concerne l'épouse du temps du soir. Parce que l'épouse du temps du soir aussi doit entrer dans un réveil avant l'enlèvement. Donc, ce matin, nous allons voir un petit sujet intitulé « Vous devez naître de nouveau ». Parce que la nouvelle naissance, c'est la première doctrine de Jésus-Christ. En réalité, si les gens ne sont pas nés de nouveau, alors on ne pourra pas avoir un bon résultat.
Comme nous venons de le lire dans Matthieu 9, verset 17, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit: ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Et Frère Branham dit que l'huile et le vin sont associés dans l'adoration. Donc l'huile et le vin, c'est le Saint-Esprit que doit recevoir le croyant. Donc lorsque nous venons à l'église, la chose primordiale, la chose principale, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas reçu encore le Saint-Esprit, alors vous devez le désirer. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit que si vous me cherchez de tout votre cœur, moi Dieu, je me laisserai trouver par vous. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Un, parce qu'ils ne le désirent pas. Deux, parce qu'ils écoutent moins la parole. Alléluia. Amen. Si tu écoutes la parole seulement une fois dans la semaine, ça sera dur que tu reçoives le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit: mes paroles sont esprit et vie. Donc quand la parole est prêchée, c'est en ce moment que tu reçois le Saint-Esprit. Remarquez que dans la maison de Corneille, alléluia, amen, lorsque l'ange est apparu à Corneille, l'ange ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à Corneille. Mais qu'est-ce que l'ange a dit à Corneille? Il a dit à Corneille: tes aumônes sont montées vers Dieu. Tout ce que tu as fait de bon, Dieu l'a vu. On va chercher Pierre à Jopé. Celui qu'on appelle Simon Pierre. Fais-le venir chez toi à la maison ici. Alléluia. Amen. Et quand ils sont allés chercher Pierre, Pierre était en prière sur le toit de la maison. Il était en jeûne et en prière. Et pendant qu'il priait, il voit une vision. Il voit des animaux de toute espèce. Surtout des animaux impurs que Dieu avait interdit aux Juifs de manger. Alors il y a une grande nappe qui descendait du ciel. Et il y avait des animaux impurs sur cette nappe. Il entend la voix de Dieu qui lui dit: Pierre, tue et mange. Tue d'abord, tue et mange. Pierre regarde les animaux. Connaissant la loi de Moïse, je n'ai jamais mangé rien d'impur, Seigneur. Ce sont des choses qui sont interdites selon la loi de Moïse. La nappe est repartie vers le ciel et est revenue une seconde fois. Et la voix dit: Pierre, tue et mange. Il dit: Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. La nappe est repartie et est revenue pour la troisième fois. Et la voix dit encore: tue et mange. Pierre dit: je n'ai jamais mangé quelque chose de pur. Alors la voix de Dieu lui dit: n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. C'est Dieu qui purifie. Nous on peut juger comme des humains, mais le jugement revient à l'Éternel. On peut dire qu'un tel n'est pas rentré au ciel, mais il n'y a que Dieu qui connaît qui va rentrer et qui ne rentrera. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention. Donc pendant que Pierre allait chez Corneille, il est rentré dans la maison. Alors Corneille avait appelé tous ceux qui travaillaient dans sa maison. Et les avait réunis. Et alors Pierre entre et frappe et entre dans la maison. Parce qu'il avait compris la vision. Parce qu'en réalité, un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un non-juif.
Dieu lui a dit de ne pas résister à la vision céleste. Alors Pierre est allé chez un non-juif et est entré dans sa maison. Il pose la question à Corneille. Que me vaut l'honneur de ta visite? Alors Corneille lui dit, pendant que j'étais là en train de prier, à la 9e heure, à l'heure de la prière, j'ai vu un ange debout devant moi. Madame dit, oh là là, pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus les anges? Parce que c'est à cause de notre incrédulité. Mais sinon les anges sont réels. Il dit, j'ai vu un ange. Et cet ange m'a dit, tout tes aumônes et toutes tes actions, Dieu l'a reçu au ciel. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es sanctifié. Tu es lavé. Mais il te manque quelque chose. Va chercher Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre revenait de la Pentecôte. Il avait déjà reçu en lui le germe de vie. Il avait déjà reçu en lui le Saint-Esprit. Alors il peut maintenant distribuer le Saint-Esprit. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un distributeur de sa puissance. Vous avez assez de vertu pour en donner aussi aux autres. Alors Pierre avait compris. Alors il a commencé à parler de Jésus. Comment Jésus était venu dans ce monde? Comment il était mort? Et comment le troisième jour il est ressuscité des morts? Et non seulement qu'il est ressuscité, il a envoyé la promesse du Père. Alléluia. Amen. Et il vit encore aujourd'hui. Alors pendant que Pierre parlait, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Ils étaient disposés. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas seulement venir à l'église. Le problème, est-ce que tu es disposé dans ton cœur? Tu es venu à l'église ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Quelle est ta soif? Quel est ton désir? Parce que tu ne reçois que ce que tu demandes. Et Jésus dit quelque part, à celui qui en a, on en donnera encore. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même le peu qu'il possède. Quand nous venons dans sa présence, nous devons être disposés de notre cœur. Donc, ils étaient sincères dans leur cœur. Ils désiraient recevoir quelque chose de la part de Dieu. Leur cœur était purifié. Leur cœur était préparé. Alors le Saint-Esprit pouvait descendre en eux. Parce qu'ils avaient déjà été sanctifiés. Alléluia. Amen. Alors nous devons passer par le processus de la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc nous devons laisser nos vieilles habitudes. Les choses de ce monde. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le monde. Cela ne marchera pas. Et on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles huîtres. Or le vin nouveau représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut que descendre dans une personne qui est déjà régénérée. C'est-à-dire quelqu'un qui a été changé. Donc la nature a été transformée. C'est dans cette personne que le Saint-Esprit descendra. Tant que ta nature n'est pas changée, le Saint-Esprit ne trouve pas d'endroit où demeurer. Et il dit on ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans une vieille outre. Pourquoi? Parce que le vin a la capacité de se multiplier. Et
C'est-à-dire que plus le vin dure, plus il se fermente. Or, en Israël, les huîtres qu'ils faisaient, c'était fait à base de peau d'agneau. Donc quand l'outre avait vieilli, donc la peau n'était plus tendre. Donc c'était devenu sec, sèche. Alors quand le vin entrait à l'intérieur, l'outre gonflait et l'outre s'éclatait. Alléluia. Parce que l'outre n'arrivait pas à supporter le vin. Donc ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas supporter le Dieu de ce message. Je vous dis la vérité. Donc il faut d'abord que tu passes par le processus de la nouvelle naissance. Il faut d'abord que tu sois changé. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu de ce message, c'est un feu dévorant. Parce que si tu n'es pas changé, il va te tuer. Je vous dis la vérité. Vous voyez la photo qui a été prise là-bas? Là-bas c'est en noir et blanc. Et ici c'est en couleur. Pour vous montrer que c'est une réalité. C'est Christ lui-même. Mais moi j'ai vu l'original de ça. Quand j'étais au Bénin, j'ai vu l'original de cette photo. On voit même les ailes des anges. Alléluia. Amen. Donc c'est Christ qui regarde la terre. Il regarde son épouse. Parce qu'il vient chercher une épouse. Et cette épouse, c'est une épouse parole. En elle, il ne doit pas avoir de péché. Il ne doit pas avoir de souillure. Il ne doit pas avoir d'incrédulité. Elle doit être entièrement la parole. Et c'est le Dieu que Paul a rencontré. On vous remarquer une chose. Dans Jean 12. Là, on va te dire. Nous allons repartir là-bas. Dans Jean chapitre 12. À partir du verset 20. Suivez attentivement. Jean chapitre 12. À partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. André à Philippe le dire à Jésus. Oh, les Grecs, ce sont ceux des nations. Les Grecs n'étaient pas des Juifs. C'était des gens des nations. Alors ils sont venus voir Philippe pour dire à Philippe: nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de sa renommée. Mais nous voulons le voir. Oh, vous savez, Jésus, lorsqu'il se promène, il y a tout un gouvernement autour de lui. Il y a toute une ceinture autour de lui. Si vous voulez voir le président de la République, vous devez d'abord passer dans le cabinet, le directeur de cabinet du président de la République. Vous allez directement à la présidence là-bas. Vous allez voir Sassou. Ça ne se passe pas comme ça. Avant d'aller voir Sassou, le directeur de cabinet cause avec le directeur de cabinet qui va faire le rapport au président. Le président dit: bon, appelez-le. C'est la même chose. Ces Grecs-là étaient des nations. Et ils voulaient voir Jésus. Comme nous voulons le voir ce matin. Nous voulons voir Jésus ce matin. Tu es prêt à le voir. Si tu es prêt à le voir, tu le verras. Alors ils sont allés voir Philippe. Alléluia. Amen. Philippe aussi allait parler à André. Et Philippe
Écoutez la réponse que Jésus donne. Allez bien. Amen. Écoutez la réponse qu'il donne. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà la réponse que Jésus donne. On a dit cela aux Grecs, mais ils ne comprennent rien de cela. Alléluia. Amen. En ce temps du soir, Dieu a envoyé un prophète pour nous montrer comment le voir. Alléluia. Amen. Or, le voir, c'est pas seulement voir avec les yeux. Frère, on dit que voir, c'est comprendre. À cette époque, les Grecs ne pouvaient pas le voir. Parce que les Grecs, c'était les nations. Alléluia. Comme les Français, les Américains, les Congolais, peu importe toutes les autres nations, nous sommes des nations. Nous sommes le peuple des gentils. Mais nous ne pouvons pas le voir sous cette forme-là. Parce que sous cette forme, dans sa première venue, il devait se révéler seulement à Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus leur dit: le grain de blé ne tombe à terre, il reste seul. Et s'il tombe à terre et meurt, en ce moment il peut produire beaucoup de grains. Donc Jésus voulait leur montrer qu'il devait d'abord mourir, et après sa mort, il va retourner dans sa gloire. Parce qu'il dit: le Fils de l'homme va être glorifié. Et quand il retourne dans sa gloire, alors il peut descendre et entrer dans les âges. Les âges des nations. Et maintenant visiter les Grecs, visiter les Congolais, visiter les Tchadiens, visiter les Béninois, visiter les Chinois, visiter tous les peuples. Maintenant il peut parcourir les âges et entrer dans chaque nation. Même Jésus. Alléluia. Amen. Et là il ne vient plus sous la forme physique, mais il vient sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de la parole. Et en ce moment il n'est plus seul. Il produit d'autres grains. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui il y a beaucoup de Jésus sur la terre. Il n'y a plus un seul Jésus, sauf une multitude de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, on prêche un message. Les messiettes, c'est-à-dire les petits messies. Les petits messies. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Et ce sont ceux-là qui doivent manifester Christ au monde. Ce monde ne va plus voir Jésus physique. Jésus au travers des hommes et des femmes. Et ils doivent croire à ce Jésus-là. S'ils rejettent ce Jésus-là, ils seront condamnés. Parce qu'il est écrit: la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas
seront condamnés. Alléluia. Donc le même message qui donne la vie, c'est le même message qui donne la mort. Lorsqu'on le rejette, le troisième poule, d'un côté ça donne la vie, mais d'un côté le troisième poule, la condamnation des gens. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire excessivement attention. Alléluia. Donc le grain de blé est tombé. Jésus est mort à la croix, mais le troisième jour il est ressuscité. Et non seulement qu'il est ressuscité, il est monté au ciel et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Aujourd'hui il habite dans les hommes de génération en génération, parce qu'il avait fait la promesse: je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Et aujourd'hui nous avons vu Jésus sous quelle forme? Sous la forme parole. La parole qui est prêchée, c'est toujours Jésus. Alléluia. Il va venir maintenant habiter dans les hommes et leur donner la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Comment? Parce que les mêmes chérubins avaient chassé Adam du jardin d'Éden. Ils tenaient les épées fourbeillants. Les mêmes chérubins ont ramené l'arbre de vie. Ramené l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Christ. C'est la parole que nous devons maintenant manger et vivre de la parole. Il est écrit: l'homme ne vivant pas de pain seulement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous avons la vie. Alléluia. Nous sommes les hommes les plus privilégiés de la terre. Alléluia. Frère Branham dit que ce sont les saints qui jugeront la terre. Alléluia. Amen. Ils jugeront la terre. Oh, que c'est merveilleux. Dans la brochure, ce qu'il faut pour triompher d'une vie d'incrédulité, ou ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. À la page 4, le paragraphe 9, un peu en bas, il dit: nous sommes dans l'attente, nous attendons à ce qui quitte la gloire un jour pour revenir sur terre, ressusciter les morts et changer les vivants en leur donnant des corps glorifiés qui seront enlevés au ciel afin de vivre avec lui pendant 3 ans et demi durant la période de la tribulation. Il retournera sur une terre purifiée pour vivre 1000 ans ici sur terre en compagnie de son église, et elle sera toujours avec lui quand il s'assiera sur le trône de David. Eh bien, nous attendons ce glorieux moment. Voilà ce que Frère Branham dit. Et moi, je crois que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il faudrait que Christ quitte la gloire. Alléluia. Amen. Il va quitter la gloire avec quel corps? Avec ce corps-là. Parce que Frère Branham dit que pour le moment, il est assis sur le trône.
trône. Et intercéder jusqu'à ce que le dernier élu ne entre. Lorsque le dernier élu entrera, c'est à ce moment qu'il quitte le trône d'intercession. Il prend son propre trône à lui. Or son trône c'est l'épouse. Alléluia. Amen. Alors il va rester dans les airs. Et depuis les airs, il va envoyer sa grande puissance ou son grand aimant afin de changer nos corps pour que nous puissions avoir un corps semblable à son corps, pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Parce que nous devons passer 3 ans et demi au ciel. Et après on reviendra sur une terre purifiée. La terre sera purifiée par quoi? Par les bombes atomiques. Toutes les bombes que vous voyez là, ça va exploser un jour. Même l'océan que vous voyez là, tout va exploser. Alléluia. Tout va brûler sur la terre. Après ça, Jésus-Christ reviendra sur la terre avec son épouse. Alléluia. Amen. Pour faire 1000 ans sur la terre. Parce que Adam n'a pas atteint 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour devant Dieu. Adam a fait 900 et quelques ans. Alléluia. Et après les 1000 ans, le diable sera encore relâché. Parce que pendant que Jésus règne, le diable ne peut pas venir. Et alors il y aura une dernière guerre. On appelle la guerre de Gog et de Magog. C'est là où Satan va réunir son armée. Alléluia. Amen. Parce que Satan aussi a son armée. Le pape Jean-Paul II, le pape François. Pape Jean-Paul II. Alléluia. Voilà ces gens. Ils vont se réunir pour venir combattre le corps de Christ. Et ce feu que vous voyez là va descendre du ciel et va les brûler. Alléluia. Amen. Dieu va les anéantir pour toujours. Mon frère, ma soeur, ce message c'est le dernier message. Mais il y a une condition. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit d'autres grains. Alléluia. Amen. Et non seulement qu'il a dit ça, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Alléluia. Il est ici. Jésus lui répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Donc si tu sers Jésus, tu dois être là où Jésus se trouve. Maintenant nous allons lire dans la brochure, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. À la page 21. Nous allons lire le prophète. Page 21, paragraphe 64. Je lis la parole de Dieu. Vous devez naître de nouveau, ça a été prêché le 21 décembre 1962. Page 21, paragraphe 64. Maintenant,
Venons-en à l'accès à cette naissance. Il y a un accès et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. Comme tout ce qui vit, tout ce qui doit revivre, doit d'abord mourir. Alléluia. Donc, avant la nouvelle naissance, vous devez passer par la mort. Obligatoirement. Voilà pourquoi je l'ai dit que celui qui cherchera à conserver sa vie dans ce monde, la perdra. Mais celui qui la perd à cause du royaume, la retrouvera. Donc, voilà nous dit ici, pour avoir accès à cette naissance, nous devons passer par un processus. Comme tout ce qui vit, tout ce qui doit revivre doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Depuis que tu as cru ce message, tel qu'on te connaît, c'est tel que tu es. Nerveux, nerveuse. Alléluia. Amen. Donc, la nervosité là, c'est un gène qui a été transmis depuis les parents. C'est papa qui est nerveux. C'est maman qui est nerveuse. Au travers des gènes, a reçu aussi la nervosité. Ou bien ce sont les parents qui sont têtus. Au travers du sang, il a reçu l'esprit de têtudesse. Mais il te faut naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas venir à Jésus avec ces mêmes habitudes. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y a pas de nerveux là-bas. Alléluia. Amen. J'ai vu des femmes qui étaient nerveuses au point d'affronter une scie circulaire. Donc la tronçonneuse. La tronçonneuse quand on allume là. Pour couper les arbres. Donc même si tu allumes la tronçonneuse, tu la montes ça comme ça. Quelle colère. Quelle nervosité. Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu dois commencer à changer d'habitude. Tu dois commencer à changer ton comportement. Alléluia. Amen. Si tu désires réellement avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais continuer à dire. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Ça c'est par l'homme qui parle. Il ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Les mêmes pensées. La pensée d'aller tuer les gens. Je ne sais pas si vous avez appris qu'on a tué un frère de rouge-gorge. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un frère de rouge-gorge qui a été tué par les bébés noirs. Alléluia. Amen. Il a un cafétéria. Et il allait dormir là-bas. Comme c'était un nouveau cafétéria. Et les bébés noirs se sont dit qu'il y a l'argent là-bas. Ils sont partis avec les coupes-coupes pour aller le tuer. Mais je ne sais pas comment ils vont réparer ça. Parce que si vous tuez le Fils de Dieu, c'est un problème grave. Alléluia. Parce que vous avez tué le Fils du roi. Un jour, il y avait un roi qui avait son fils, son unique fils. Alors, pendant que le fils se promenait, il y avait un meurtrier qui avait tué cet enfant. Alléluia. Amen. Et les nouvelles sont montées chez le roi. Qu'on vient de tuer ton fils. Alors on a fait des recherches dans le royaume. Jusqu'à retrouver le coupable. Et on a pris, on l'a mis dans une prison. Qu'on
complètement nu. Il dormait sur le ciment. Pendant des jours et des jours. On ne l'avait pas donné de quoi à manger. Les rats montaient et sautaient sur lui. Et il chiait là, il pisait là. Dans une condition horrible. Et un jour, le roi a dit, je vais aller voir le meurtrier de mon fils. On a dressé le tapis rouge jusqu'à la prison. Et le roi est arrivé. On a ouvert les portes de la prison. Et le roi a commencé à parler. Quand le roi parlait, c'était comme les coups de tonnerre. Et le roi, c'est Jésus-Christ. Quand il parle, sa voix est comme un tonnerre. Il peut résister à sa voix. Parce que lui, c'est la haute tension. Pourquoi? Ils sont obligés d'utiliser l'homme. Descendre le courant à la basse tension. Si on peut descendre ici, personne ne va résister dans ça. Alors il pose la question à son ami. Il dit, pourquoi as-tu tué mon fils? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le coupable a dit, je l'ai tué par jalousie. Quand je le voyais, il me donnait la colère. Quand tu as toujours la colère sur ton frère, quand tu vois ta soeur, tu as la colère. Quand tu as ton frère, tu as la colère. C'est la disposition de ton cœur. Est-ce que ce cœur peut recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. Amen. Alors ce roi a dit, ah bon, tu ne savais pas que c'était mon fils? Pourquoi tu l'as tué? Maintenant tu dois mourir. Alléluia. Amen. Mais quand le roi sortait, il a eu compassion de lui. Il eut compassion. Il dit, bon, je change tous les actes. Tous les décrets que les avocats ont signés. Annule tout. Et il a annulé cela à la croix. Notre ordonnance nous condamnait. Christ a déchiré la croix. Les papiers qui nous condamnaient. La Bible déclare que le diable c'est l'accusateur des saints. Tous les jours il va auprès de Dieu. Pour l'accuser. Pour dire à ton fils. Et ta fille ce qu'elle a auprès de Dieu. Dans le secret, regarde ce qu'elle fait. Elle a dans son téléphone ce qu'il y a dans son téléphone. Il avait des dossiers. Des dossiers bien. Avec les preuves de tout ce que nous faisons. Mais Christ est venu comme étant notre avocat défenseur. Et là, toutes les ordonnances nous condamnaient. Il a anéanti cela là. Et le roi a dit à ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, moi je te parle. Alléluia. Amen. Et je te prends à la place de mon fils qui est mort. Alléluia. Mais qui pouvait bouder? Qui pouvait dire non? Pourquoi le roi fait ça? Il mérite la mort. C'est la décision du roi. C'est le roi qui a voulu que tu sois son épouse. C'est un privilège. Mais je veux vous dire quelque chose. La grâce est grâce lorsqu'on l'accepte comme grâce. C'est la grâce pour toi. Que Jésus t'a choisi comme étant son épouse. Tu dois en profiter. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas la grâce de Dieu à la légère. Ne prends pas l'amour de Dieu comme étant une faiblesse. Parce que ton Dieu est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Faites attention avec les terrains. De peur.
fait du bien, donc toi aussi demeure dans le bien. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Comment pouvez-vous avoir ces pensées et relier sa parole? Prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau. Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ, en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voudrait savoir où se trouve le mot créature, qu'il cherche alors le mot créature dans le lexique. Là, il verra que le mot créature est interprété ou traduit par une nouvelle création. En effet, vous êtes une création. Un être humain né du désir sexuel. Ici sur la terre. Et maintenant vous êtes une nouvelle création. En étant né de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées. Comme le serpent d'airain. Ou comme lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de sa mort. Il mourut au point que même le sang et l'eau se séparèrent. Sa mort fut si horrible que je dirais que le monde a eu une dépression nerveuse. Il fut ébranlé. Il tomba jusqu'à faire tomber les roches des montagnes. Qui aurait pu mourir comme cela? La mort d'un pape ne pouvait pas avoir un tel effet. La mort d'un pasteur sur la croix. Alléluia. La mort d'un pasteur ne pouvait pas avoir un tel effet. Mais quand Dieu mourut dans la chair, sur la croix, la terre eut une dépression nerveuse. Sachant que là même, parole parlée, le Dieu, à savoir les roches, la poussière, les forêts, les arbres, qui est sur la terre, les étoiles, la lune, la parole parlée, même a vu son créateur devenu chair. Et le péché être déversé sur lui. La colère de Dieu se déversa sur lui au point que la lune ne donna plus de sa lumière. Le soleil ne donna plus de sa lumière. Et la terre en eut un tremblement. Une dépression nerveuse. Elle aurait volé en morceaux. Il n'y avait pas d'avenir pour nous. Et en regardant, en voyant ce qui se passait, si ces éléments de la terre furent ébranlés à ce point, que devrait-il en être de vous et de moi? Que devaient faire nos âmes en considérant et en voyant ce que Dieu a fait pour nous? Tout ça c'était pour vous et pour nous et pour moi. Qu'en serait-il de nous? Continuerons-nous dans le péché? J'espère que non. Plutôt s'abstenir du péché et mourir au péché. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait? Le péché l'a tué. Et il a subi la peine du péché. Afin de pouvoir apporter la justice de Dieu à vous et à moi.
Ainsi, quand la justice de Dieu vient vers nous, le péché est mort dans nos corps mortels. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Oui. Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour votre possession. Le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, le légume, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans parler de la mort à soi-même. Tu connais ton comportement. Tu connais ton tempérament. Tu connais tes habitudes. Tu connais tes attitudes. Tu dois mourir à cela. Branham dit que l'ennemi de Branham c'est Branham lui-même. Pourquoi il disait ça? Parce que Branham, malgré qu'il est né prophète, mais la loi de l'hérédité l'avait poursuivi. Ah oui, dans le sang des Branham, ce sont des bagarreurs. Alléluia. Amen. Le sang des Branham, ce sont des bagarreurs. Et lui, c'était un bagarreur. Vous savez que le prophète a fait de la boxe. De la boxe amateur. Et que si ce n'était pas la grâce de Dieu, il devait aller très loin dans la boxe. Un jour, mon papa, pendant que je le prêchais le message, donc, le prophète a fait la boxe. Il dit, ah, je comprends pourquoi. Il dit, mais pourquoi papa? Il dit, mais la vie c'est un combat. Si la vie naturelle c'est un combat, et qu'en est-il de la vie spirituelle? La vie spirituelle aussi c'est un combat. Pourquoi Dieu l'a permis de faire la boxe? Alors qu'il sache qu'il est sur un champ de bataille. C'est ça où les enfants de Dieu échouent. Nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes dans un champ de bataille. Le chrétien devait toujours être en éveil. Le chrétien devait toujours être en alerte. Le chrétien devait toujours être aux aguets. Mais nous ne sommes pas en éveil. Nous ne sommes pas en alerte. Alléluia. Amen. Ça fait 6 mois que tu as lu la brochure. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux être en alerte? Nous ne prions presque plus. Alléluia. Amen. Donc le diable a toujours une longueur d'avance sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus négligents et paresseux. Écoutez la réprimande du Seigneur. Parce que tu es ni chaud ni froid, et que tu es tiède, moi je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Donc Jésus n'a pas besoin des gens tièdes. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Mais ne reste pas au milieu. Si tu restes au milieu, Jésus va te vomir. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Ici, au verset, voilà, dans la brochure vous devez lire de nouveau, page 23, paragraphe 68.
Et observez. Savez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Maintenant, à vous, les adventistes du 7e jour, qui êtes parmi nous? Beaucoup de gens disent, je ne tirerai pas un seul écureuil. Je ne tuerai ni chevreuil, ni lapin, ni poisson. Parce que je ne pense pas que nous devions tuer quoi que ce soit. Mon frère, savez-vous que les légumes, tout ce que vous mangez, possède aussi la vie? Vous devez tuer cela. La seule façon pour vous de vivre dans cette vie, quand quelque chose doit mourir pour que vous viviez, vous viviez de sa vie morte. Ainsi, si quelque chose doit mourir pour que vous viviez, sa vie mortelle, ici sur la terre, pour vivre une vie mortelle, quelque chose ne doit-il pas mourir afin que par sa vie, vous viviez éternellement? Posez-vous simplement cette question. Alléluia. Amen. Tout ce que nous mangeons, nous le tuons d'abord. Même les légumes. Alléluia. Tout ce que nous mangeons, nous consommons. Alléluia. Même le pain que nous avons mangé ce matin, avant qu'on puisse faire le pain, c'était d'abord le blé. Et le blé, on a cueilli le blé. On a tué cela. On a mis cela dans le grenier. Et on l'a laissé mûrir. Et quand on l'a écrasé, c'est devenu sous forme de farine. Donc tout ce que l'homme mange sur la terre, c'est d'abord tuer avant que l'homme consomme. Notre Bible dit, si nous devons manger des substances mortes, et pour vivre ici sur la terre, qu'en est-il de la vie éternelle? Christ ne devait-il pas mourir pour nous donner la vie? Alléluia. Amen. Donc cette parole que nous mangeons, il y a quelqu'un qui est mort afin que ces paroles parviennent à nous. Et il y a un compositeur qui a chanté, il dégoûte le sang. Il dégoûte le sang. L'évangile du temps du soir dégoûte le sang. Le sang de qui? Le sang de Christ et le sang des disciples de Christ. Donc l'évangile que nous écoutons, ceux qui ont prêché cet évangile, ils ont été tous massacrés. Alléluia. Amen. Donc l'évangile que nous écoutons là, c'est le sang des gens qui est sur nos mains. Notre Parole dit que ça ne doit pas rester sur nos mains. Nous allons être retrouvés coupables. Mais nous devons prendre ce sang et l'appliquer dans notre cœur. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Ainsi, si quelque chose doit mourir pour que vous viviez de sa vie mortelle ici sur la terre, une vie mortelle, quelque chose ne doit-il pas mourir afin que par sa vie vous vivez éternellement? Posez-vous simplement cette question. Et cette chose-là, c'était Christ. Car nul autre n'est immortel. Seul le Fils est immortel. Et il se donne à vous quand vous l'acceptez simplement. Donc ce matin, Jésus veut se donner à toi et à moi. Et la condition, c'est que tu dois l'accepter. Alléluia. Amen. Mais qui va l'accepter? Je vais lire dans la brochure ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960.
Page 5, paragraphe 13. Écoutez ce frère Balandine. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices à notre disposition, nous, la race humaine, furent payés pour nous au calvaire. Alléluia. Amen. Quand Jésus est mort pour nous, nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu, que chaque bénédiction rédemptrice furent accomplies au calvaire. Toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Donc le problème c'est de accepter. Voilà pourquoi le voleur à la croix, il a été gracié parce qu'il a reconnu le Christ. Remarquez que ce voleur n'avait jamais pris son baptême. Il n'a jamais été justifié. Il n'a jamais été sanctifié. Mais comme il se trouvait en face de l'expiation, de la plénitude de la parole, alors il a dit Seigneur, fais-toi de moi, tu reviendras de ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume avec mon Père. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il est au Père? Parce qu'il avait une représentation. Il est entré parce qu'il avait une représentation en Christ. Il avait la théophanie. La représentation l'a fait entrer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous serons surpris de voir même les prostituées aussi. Même d'autres bébés noirs qui vont se repentir. Ils entreront au ciel. Je sais pas ce que les bébés noirs qui vont se repentir. J'en connais plusieurs qui ont cru maintenant le message. Tu vas m'abandonner la méchanceté. J'en connais plusieurs. Alléluia. Amen. Ils vont rentrer au ciel. Dieu les pardonne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils avaient une représentation. Alléluia. Maintenant, si tu n'as pas de représentation, même si tu viens à l'église tous les jours, même si je ne sais pas comment je vais parler. Alléluia. Amen. À te voir, on va dire, ah, il y a été mon santo. Mais si tu n'as pas de représentation, tu ne vas pas rentrer. C'est clair. Judas n'est pas entré. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas de représentation. Mais c'était un puissant prédicateur. Il a chassé les démons. Il a prophétisé. Il était même le trésorier de l'église de Jésus. Mais il n'avait pas de représentation en Christ. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. Alléluia. Regardez la femme qui était au puits de Jacob. Une prostituée. Une femme pécheresse. Elle avait sur sa tête la cruche du péché. Parce qu'à tout moment, elle devait partir au puits. Elle puiser de l'eau. Se laver. Et attendre notre client. Et pendant qu'elle va au puits, un homme assis sur le puits. L'homme lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, oh, mais ça c'est encore quel aventurier. Alléluia. Amen. Elle appelle le Seigneur aventurier. Alléluia. Elle dit, mais toi tu es juif. Moi je suis samaritain. Mais comment se fait-il? Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Et toi tu me demandes de l'eau à boire. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais donné
te demander de l'eau. Et l'eau qui te donnera. Juste dans la vie éternelle. Et tu ne viendras plus au puits pour puiser de l'eau. On t'a entendu cela? Je ne vais plus venir au puits pour puiser de l'eau. C'est ce que je cherchais depuis longtemps. Il va me délivrer de cette vie de souillure. Il va me délivrer de cette vie de prostitution. Dites Seigneur, le puits est profond. Il n'y a même pas des seaux là pour puiser de l'eau. Il dit, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Tous ces gens savent que je suis sorti. Il m'a pas donné le frère. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas mes maris. Je suis qui doit dire la vérité. Ce sont des aventuriers. Ce ne sont pas des maris. Et même le gars qui attend là-bas. Il a porté une chemise rouge. Tu le Messie? Parce que là tu vas nous discerner. Je ne suis pas du tout. Elle a pris sa couche avec l'eau. Elle a jeté sur la parole. Elle est rentrée dans la ville. Elle n'est plus retournée vers celui qui attendait. Alléluia. Ce jour-là, celui qui attendait, il a eu zéro. Elle est rentrée dans la ville. Elle a dit aux gens, le même Jésus est ici sur nous. Il veut changer ta vie. Il veut changer ma vie. Il veut ôter les mauvaises habitudes. Il veut que jubilé t'école. Il veut que nous soyons unis. Il veut que nous nous aimons les uns les autres. Il veut que nous brisons les barrières. Le même Jésus est ici sur nous. Le même Jésus est ici sur nous. Il dit ici, nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu et chaque bénédiction rédemptrice comme accomplie au calvaire, que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Lorsque Jésus est mort au calvaire pour innocenter l'homme devant Dieu. Donc, le but pour lequel Jésus est mort, c'est de te rendre innocent. C'est pour le rendre innocent. Alléluia. Amen. Vous savez que Adam et Ève, ils étaient dans l'âge de l'innocence. Alléluia. Amen. Avant la chute, ils étaient dans l'âge de l'innocence. Parce qu'ils étaient nus, ils ne le savaient pas. Ils ne connaissaient pas l'importance de leur corps. Ils n'avaient pas encore la connaissance. Dieu les avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non. Ils étaient dans l'innocence. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a innocentés à la croix. Pour que toi tu ne puisses plus demeurer dans le péché. Mais que tu sois saint, pur, irréprochable à la venue de Christ. Parce que quand il viendra à sa venue, il viendra prendre une épouse sans tache ni ride.
Alléluia. Amen. Je continue à lire. Ici, Jésus est mort au calvaire. Chaque personne malade au monde, je reprends un peu, que toute promesse de Dieu est rendue possible pour chaque être humain en acceptant cela. Lorsque Jésus est mort au calvaire, pour innocenter l'homme devant Dieu, je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire. Chaque personne malade au monde fut guéri lorsque Jésus est mort au calvaire. Et maintenant, c'est une œuvre achevée. Maintenant, la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. Par conséquent, la guérison divine ne repose pas sur quelque chose de magique que quelqu'un a entre les mains ou sur une certaine huile sainte, une eau bénite qu'on asperge sur les gens. Je ne crois pas dans ces choses. Donc la guérison divine n'est pas basée comme les gens font dans les Kizinga. On va acheter la bougie rouge, bougie noire, bougie verte. On va acheter le parfum de Saint-Michel. On va mettre dans l'eau. On va prendre les poudres. On met aussi dans l'eau. On va te laver et on va t'asperger d'une certaine huile. C'est pas ça qui te guérit. Qui t'a guéri, c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Tu crois simplement à sa parole. Et que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Quand tu as la foi, tu acceptes la parole. Quand tu reçois la parole, quand tu te tiens à la parole, alors tu es guéri. Peut-être qu'à l'instant même, tu ne sentiras pas un changement. Mais au fur et à mesure que tu vas croire, au fur et à mesure que tu vas croire, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si quelque chose se passe. Il y a une chanson qu'on chante. C'est comme si rien ne se passe. Mais quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le problème c'est de croire. Et quand on croit, on ne doit pas regarder aux symptômes. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que Sarah a douté. Alléluia. Amen. Parce que Abraham, il dit que Abraham ne douta pas par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Pendant 25 ans, il croyait que Dieu était capable de lui donner le fils Isaac. Le fils de la promesse. Mais Sarah l'église. Parce que la femme c'est le type de l'église. Sarah a dit à son mari, regarde comment je suis devenu vieille. Regarde comment ma peau est devenue flasque. J'ai déjà dépassé l'âge de la ménopause. Est-ce que je pourrais encore avoir cet enfant? Dans la foi, il n'y a pas de doute. Dans la foi, il n'y a pas de est-ce que. Dans la foi, il n'y a pas d'hésitation. Lorsque Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Et quand il a regardé les vagues, alléluia, il a eu peur. Et alors il a commencé à s'enfoncer. Alors Jésus l'a tenu par la main. Pierre, pourquoi tu as douté? Si tu avais continué à croire, tu devais arriver là où je me tiens. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin de nos doutes ce soir. Il n'a pas besoin de nos pleurs ce soir.
besoin des soucis ce soir. Tu es toujours là dans les soucis, dans les soucis. Dans les plaies. Tes soucis ne peuvent pas changer la situation. Tes plaintes ne peuvent pas changer la situation. On dit que quelqu'un dit que je fais beaucoup de soucis. Finalement, cela couronné par le diable. Alléluia. Amen. Donc le contraire des soucis, c'est la foi. Oh, la foi, c'est pas faire le courage. Tu dis ça va marcher. Mais peut-être à l'instant que ça ne marche pas. Ne regarde pas ça. Tu as dit. Ça va marcher. Parce que tu l'as dit. On ne peut pas mentir. Dieu dit à sa parole. On est la vérité. Venez avec une bonne disposition dans sa présence. Avec la foi dans sa présence. C'est ce que Dieu désire ce matin. Pas les plaintes. Pas les soucis. Pas les pleurs. Mais la joie. La joie. Regardez. Lorsque les enfants d'Israël veulent posséder la terre promise, Dieu a dit à Moïse, il y a 12 tribus. Il va prendre un homme par tribu. Et ils étaient au nombre de 12. Il dit qu'il aille explorer le pays. Et qu'il vienne te faire les rapports. Parmi les 12, il y avait Josué et Caleb. Fabraham dit que le nom Josué, c'est Jéhovah Sauveur. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis explorer le pays, ils sont revenus. Maintenant les 10 ont fait un rapport vraiment triste. Ils ont dit, oh, mais vraiment, pourquoi l'Éternel nous a pas laissé là-bas en Égypte? Le pays existe. C'est la vérité. Il y a le lait, il y a le miel, il y a tout. Même les fruits, les grappes de banane là, il faut 2 personnes pour se lever la Alléluia. Or, Jésus a dit, le mets là, c'est ça qui est mauvais. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Alléluia. Et ils ont dit, mais il y a des géants là-bas. Les fils d'Anak. Nous ne pouvons pas posséder ce pays. L'Éternel nous a fait du mal. Il nous a amenés ici pour qu'on aille mourir là-bas. Et pendant qu'il parlait, Josué et Caleb sont montés parce que Josué et Caleb ils étaient courts. Alléluia. Alors ils sont montés sur des morceaux de bois. Et taisez-vous. Si l'Éternel est avec nous, nous pouvons posséder ce pays. Parce que c'est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui a fait un chemin dans la mer Rouge. Nous avons marché à pied sec. Alors s'il est avec nous, s'il est de notre côté, nous posséderons le pays. Alléluia. Mais les 10 et le peuple ont voulu tuer Josué et Caleb. Ils ont voulu les lapider. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu était obligé de descendre pour intervenir. Sinon, on allait lapider Moïse, on allait lapider Josué, on allait lapider Caleb. Et Dieu était fâché. Comment? Moi, j'envoie les gens. Et ces gens-là, ce sont des peureux. Ils n'ont pas le courage. Alléluia. Amen. Et ils sont là, ils ont ramené la peur et le découragement dans le peuple. Alléluia. Alors, Dieu dit, tout ce monde-là
qui ont douté, qui ont pleuré, alléluia, ne rentreront pas dans le pays. Alléluia. À part Josué, Caleb et Moïse. Tout ce monde-là, avec le peuple qui a murmuré, avec le peuple qui a pleuré, demi-tour dans le désert. Alléluia. Donc ils ont encore fait 40 ans dans le désert. Comme on a dit qu'ils étaient à quelques mètres de la promesse. Mais à cause de l'incrédulité, alors ils se sont retrouvés 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu attendait que tout ce monde-là puisse mourir. Et frère, on prêche un message 1 sur 1 million. Ils étaient près de 2 millions. Tous les millions là sont morts dans le désert. Il y a que eu Josué, Caleb et la nouvelle génération qui est née dans le désert. C'est ceux-là qui sont entrés dans le pays. Donc chez Dieu, Dieu n'a pas besoin de nos pleurs, de nos plaintes. On ne marche pas, je n'ai pas de travail, je ne suis pas marié. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas quelque chose, la Bible dit demande. Alléluia. Est-ce que la Bible nous dit de faire? Quand tu trouves que tu es dans le besoin, tu vas prier ton Dieu. Seigneur, regarde ma situation. C'est toi mon avocat défenseur. Ne m'abandonne pas dans cette situation. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Maintenant, la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. Par conséquent, la guérison divine ne repose pas sur quelque chose de magique. Que quelqu'un a entre les mains une certaine huile sainte ou une eau bénite qu'on asperge sur les gens. Je ne crois pas dans ces choses. Je crois que le sang de Jésus-Christ, alléluia, est suffisant pour tout ce dont nous avons besoin. Voyez-vous, je crois que c'est quelque chose par lequel on a déjà payé. Alléluia. Amen. Il dit, or, la voie initiale est originale. Pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, il dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui guérit. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à aligner ta vie sur la parole, tu n'auras pas besoin de prier. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Écrivain de l'Éternel te guérit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Il dit ici, la voie initiale est originale. Pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. On entend de la parole de Dieu. Tel que le prêche les prédicateurs. Si c'était vous et moi, ce serait suffisant. Si les gens ne voulaient pas nous croire, eh bien nous les serions. Tout simplement. Nous suivons leur chemin. Mais Dieu est si bon et si plein de miséricorde qu'après tout cela, il a envoyé sa parole. Puis il a envoyé les dons dans l'église. Nous croyons
Amen. Donc Dieu pour sauver l'humanité, Alléluia, Amen, il a envoyé sa parole. Mais il ne s'est pas limité à la parole. Il a envoyé les dons, les serviteurs de Dieu, pour vous contraindre, pour vous persuader à croire cette parole. Parce qu'il a vu que ça ne suffirait pas. Il a vu que l'âge serait un âge terrible, un âge ténébreux. Alors il a envoyé des dons, des serviteurs de Dieu, pour que cette parole soit enfoncée dans votre âme. Et quand la parole va entrer en vous, alors le diable sera impuissant. Parce que la parole est en vous. La parole c'est Jésus. La parole l'avait déjà vaincu. Cette parole qu'il a vaincu habite en toi. Cette parole le vainc encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu a des difficultés de trouver des hommes pleinement soumis à sa parole. C'est ça la difficulté. Des hommes et des femmes pleinement soumis à la parole. Alléluia. Amen. Dès qu'on te parle comme ça, non, moi je ne veux pas. Alléluia. Amen. Non, je ne veux pas qu'on te parle comme ça. Donc tu vis encore. Tu n'es pas mort. Parce que celui qui est mort, t'es mort. Ne peut pas réagir. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Page 24. Vous devez naître de nouveau. Je continue, je prends même la page 23, paragraphe 69. Donc il faut mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page. Alléluia. Amen. Lorsque nous arrivons à la fin de l'année, en janvier, comme les gens savent qu'ils vont prendre la Sainte Seine, alors en ce moment-là, ils commencent à arranger leur vie. Ah non, comme je prends la Sainte Seine, j'avais une copine là, il faut que je laisse la copine. Dans l'église, je ne m'entends pas avec un tel, il faut que j'aille causer un tel. Donc quand il a fini de prendre la Sainte Seine, mais vous tournez à mes ennemis. Il revient avec les ennemis. Non, c'est un musulman. Et parce que les musulmans, lorsqu'ils font leur carême, ils abandonnent les filles, ils abandonnent les boîtes de nuit, ils laissent la boisson. Et que le carême finit le même jour, les gens qui ont terminé le carême là, chef Abou, il devient le chef des femmes. Alléluia. Tu le vois dans la ville là en train de déambuler. Il faut dire que ça c'est tourner une nouvelle page. Mais c'est pas de ça que Dieu parle. Dieu dit que nous devons mourir. C'est-à-dire notre nature, notre mauvaise nature là, va mourir et partir. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a Christ qui a pris ta place. C'est toi qui devais mourir. Mais il est venu mourir à ta place. Il t'a innocenté. Toi tu veux demeurer dans le péché. Donc il nous faut mourir. Ça ne signifie pas tourner une nouvelle page. Cette nouvelle année, frère madame, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l'église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page. Et repartir à zéro. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous, vous devez vous sentir vraiment coupable. Alléluia. Amen. Et ici le pasteur Josué nous a prêché ici sur la repentance.
Mais il dit que dans la repentance, il y a un mot qui est très important. Alléluia. Parce que tu ne peux pas te repentir si en toi il n'y a pas le regret. S'il n'y a pas le regret, comment tu vas te repentir? Même si tu as fait du mal à ton frère, tu dois sentir d'abord le regret dans ton cœur. Le regret là c'est quoi? C'est la culpabilité. C'est ça qui fera que tu iras lui dire: ah, pardonne-moi, je t'ai offensé, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Et toi tu ne sens même pas le regret. Tu es un Allemand, tu es une Allemande. Alléluia. Amen. Toi, madame a dit ça. Une jeune soeur. Elle était fréquentée par un frère. Ce frère-là était allemand d'origine. Alléluia. Amen. Maintenant, les parents de la sœur recevaient le frère à la maison. Et ils disaient: oh, c'est un bon frère. C'est un frère qui fréquentait même l'église. Des choses bizarres. Ce frère avait dit quelque chose à la sœur. Il avait même presque brisé le cœur de la sœur. Alors les parents sont venus voir le prophète pour en savoir un peu plus. Quand le prophète reste comme ça, directement le prophète prend la parole. Il rentre dans la vision. Il rentre dans l'arbre généalogique. J'ai compris. Il dit: ce jeune homme, il a une souche allemande. Or les Allemands, ils sont froids, indifférents. Ils peuvent te faire du mal. Ça lui dit. Ils ne sentent aucune sensation de lui. C'est comme ça qu'ils ont tué les Juifs. Ils ont mis dans des fours crématoires. Mon frère, ce qu'ils ont fait aux Juifs est horrible. Ils lisaient les livres d'histoire. Ils étaient froids, indifférents. Alléluia. Il dit que c'est parce que ce jeune homme-là, il a en lui le sang allemand. Mais s'il ne passe pas par la nouvelle naissance, je ne vous conseille pas qu'il épouse votre fille. Parce qu'il doit d'abord naître de nouveau. Il sera un mauvais mari pour cette femme. Celui qui est né de nouveau, lui le fruit de l'esprit. Il est gentil, il est humble, il est respectueux. Parce que le Saint-Esprit est comme ça. Oh mon frère, j'ai le Saint-Esprit. Tu es encore arrogant. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit. Tu es orgueilleux. J'ai le Saint-Esprit. Tu es soumise à ton mari. J'ai le Saint-Esprit. Tu ne crois pas à ton pasteur. J'ai le Saint-Esprit. Tu n'obéis pas à ton pasteur. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a trop d'exemples. Amen. Tu dois te poser des questions. Ici. Vous m'excusez, hein, je termine un peu. De mourir réellement et de naître de nouveau. Vous devez vous sentir vraiment coupable. Lorsque vous vous tenez dans sa présence. Alléluia. Amen. Que vous suiviez la voie des méthodistes, pourquoi que ce soit d'autres, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que cela vous tuerait. C'est vrai. Cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Alléluia. Donc quand tu as la culpabilité en toi, quand tu reconnais tes fautes et que tu vois tes fautes à la lumière de la parole, tu n'entends pas que le pasteur vient te parler, mais toi-même tu te vois. Ah Seigneur, et tu te mets à pleurer. Alléluia. Amen. En ce moment, Madame dit, Dieu va t'accorder la nouvelle naissance.
Alléluia. Amen. Mais d'autres personnes, ils s'en foutent. Il peut blesser son frère, blesser sa soeur. Il n'y a pas envie de demander pardon. Il n'y a pas envie d'aller dire pardon. Pardon mon chéri. Le pardon, ce n'est pas se rabaisser. Le pardon, c'est pour les fils de Dieu. Amen. J'étais en train de traiter un dossier comme ça. 2 sœurs de l'école du dimanche. Je suis tombé sur le dossier, j'ai dit sœurs, pardonnez-vous. Les sœurs ont refusé de se pardonner. Je ne pardonne pas. L'autre s'est dit je ne pardonne pas. Seigneur, c'est ce que nous enseignons. J'ai remis le dossier au frère Paul. Frère Paul gère ça. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est même la base. Alléluia. Si nous ne pouvons pas nous pardonner, l'église n'avancera pas. Alléluia. Le pardon est basé sur l'amour. Comment tu peux dire que tu aimes et que tu ne pardonnes pas? Alléluia. Si tu aimes réellement, tu peux avoir le pardon. Parce qu'à la croix, quand Jésus on le crucifié, pardonne-les. Ça pas ce qu'il faut. Les anges allaient sortir pour aller le défendre. Mais il a dit Père, je ne veux pas leur mort, je veux le pardon. Je vais bientôt terminer, excusez-moi. Paragraphe 73. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Vous êtes morts. Nos âmes sont maintenant sous son jugement divin. C'est les reins. Quand nos âmes sont placées sur l'autel du jugement divin, quelle en est la peine? La mort. Et quand vous vous placez sur l'autel de Dieu, la sentence de mort a été prononcée sur le pécheur. Comment pourriez-vous vous relever de là, vivant dans le péché? Si Dieu a agréé le sacrifice, est-ce clair maintenant? Vous devez mourir. Vous êtes en fait consumé. Et vous êtes cristallisé. Il ne reste rien de vous. Sinon, cette forme dans laquelle vous vous tenez, comme le serpent des reins, comme Christ l'était lorsque on l'a descendu de la croix, mort et froid. Vous êtes mort, pourquoi? Parce que vous êtes sous l'autel du jugement de Dieu. Quel est son jugement? Quand le jugement prononce la sentence, quelle est sa sentence? C'est la mort. Quand vous déposez votre âme sur son autel, pour vous c'est la mort. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alléluia. Or, vous pourriez vous relever de là et faire n'importe quoi. Vous pourrez danser dans l'esprit. Vous pourrez crier comme n'importe qui le ferait. Vous pourrez courir ça et là sur le plancher. Vous pourrez vous joindre à toutes les églises. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je parle aux pentecôtistes maintenant. Et retourner directement souiller la femme d'un autre. Briser le foyer d'un autre. Certaines d'entre vous femmes, retournez directement à cela malgré que la parole vient de vous.
Maintenant, la parole vient à vous pour que vous fassiez ce qui est droit. Et tout le reste, vous ne voulez pas la reconnaître. Vous femmes qui êtes sous cette emprise, vous ne voulez pas laisser pousser vos cheveux. Vous ne voulez pas vous habiller correctement. Vous voulez tout le temps être exactement comme le monde. Parce que vous n'êtes pas encore morte au monde. Il est en vous. Certains d'entre vous, hommes, vous ne voulez pas cesser de boire et de fumer. Vous ne voulez pas arrêter de combattre ces femmes ignobles, habillées de façon immorale. Quand vous les voyez dans la rue, au lieu de vous détourner et de vous en éloigner, vous continuez tout de même à les convoiter. Pourquoi? C'est parce qu'il y a encore le monde en vous. Cependant, si ce sacrifice a été agréé, vous êtes mort. C'est exactement. Saisissez-vous ce que je veux dire. Comprenez-vous de quoi je parle? Donc, si votre âme repose sur cette hauteur de jugement d'airain, le Dieu, alors Dieu agrée-le. Or cela montre que vous n'avez pas encore reçu cela. Vous vivez encore dans le monde. Dieu n'avait jamais ôté. Maintenant, vous qui parlez de recevoir le Saint-Esprit, qui dites qu'il faut attendre longtemps, vous y êtes. Tant que Dieu n'a pas agréé ce sacrifice, et que celui-ci n'est pas là, sous son jugement, et que son jugement n'a pas réellement tué vos sens, alléluia. Amen. Vous pouvez dire, bien, je vais tourner une nouvelle page. Ça. Bien, je sais que je fumais. Je vais arrêter de fumer. Ce n'est toujours pas cela. Donc que Dieu n'a pas agréé ce sacrifice. Alléluia. Sur son autel d'airain, sur son autel de jugement, et de son jugement, la mort et le foie. C'est ça le prix. L'âme qui pêche et qui demeure dans le péché mourra. Peu m'importe ce que vous avez fait. Alléluia. Amen. Frère Madame dit que nous devons être tués sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est ça, c'est la parole. C'est l'autel de jugement. Dieu doit tuer nos chances. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Pierre a vu la nappe avec les animaux impurs, c'est vrai, il avait raison. Un juif ne peut pas manger des choses impures. Les quadrupèdes, les cochons, des choses comme ça. Un juif ne peut pas manger cela. Des animaux impurs. Mais Dieu a donné la formule à Pierre pour pouvoir manger cela. Avant que tu manges cela, tu seras d'abord. Alléluia. Amen. Verse le sang. Tu vas d'abord tuer cela. Tu et mange. Tu et mange. C'est impur. Mais tu dois d'abord tuer cela. Après tu peux manger cela. Oh Jésus, Dieu peut nous montrer notre dispensation qui arrive. Alléluia. Aujourd'hui, manger le cochon, ce n'est pas un péché. Parce que Jésus dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Alléluia. Dieu nous a montré, ce n'est pas les aliments. Alléluia. Mais l'homme est souillé par sa pensée. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Au paragraphe, page 26, paragraphe 80. Et que faites-vous?
Alors, après que vous êtes mort, que devez-vous faire alors? C'est alors que vous êtes conçus nouveau. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Alléluia. C'est ce que David avait dit. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Après qu'il ait pu pécher en allant avec la femme avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Car j'ai été conçu dans l'iniquité. Venons au monde, proférant des mensonges. Il avait raison. Nous tous ici, avons été conçus dans l'iniquité. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous puissions rester, être conçus dans l'iniquité. Il a pourvu d'une nouvelle naissance. Et la naissance, la nouvelle naissance, ça vient par la parole. Lorsque tu meurs à la naissance, tu meurs à tes pensées, tu meurs à ton moi, tu reçois la nouvelle naissance. Christ vient habiter en toi. Christ devient ton mari. Lui devient la tête. Et toi tu deviens le corps. C'est-à-dire que tu reçois les ordres de Christ. Parce qu'un corps peut se mettre en mouvement, a besoin que la tête lui donne des ordres. Tu ne fais plus les choses par ta propre volonté. Tu fais quelque chose. Nous devons consulter la parole. Amen. Toi qui fais les ristournes, alléluia. Amen. Et on donne les intérêts. Ou bien tu vas prendre l'argent chez le bailleur. Alléluia. Tu vas chez le bailleur. Et le bailleur te dit, bon, je te prête l'argent. Mais tu vas payer au lieu, comme tu as pris 10 000, tu dois me restituer 20 000. C'est un péché. Amen. C'est un péché. Parce que Dieu a dit ça dans la Bible. Alléluia. Si tu as besoin de l'argent, j'ai quelqu'un qui va te prêter l'argent sans intérêt. Alléluia. Voilà pourquoi tu as des problèmes qui ne finissent jamais. Parce que tu passes de bailleur en bailleur. Alléluia. Non. Revenons à la parole. Les choses selon la parole. Dieu soit avec nous. Il dit, et que faites-vous alors que vous êtes mort? Que devez-vous faire alors? C'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Vous êtes conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Maintenant vous êtes conçus dans quelque chose de neuf. Qu'est-ce la parole vivante. Oh, ça change cela maintenant. N'est-ce pas? Maintenant nous combattons après avoir vu ce que nous avions à faire. Donc que se passe-t-il? Vous êtes conçus de nouveau. La parole vivante. Oh, que c'est glorieux. Alléluia. Amen. En ce moment, tu n'es plus conçu de papa et de maman. De l'union d'un homme et une femme. Mais tu es conçu de nouveau dans la parole vivante de Dieu. Dans la parole qui ne passera jamais. Christ devient ton papa et ta maman. C'est lui maintenant ton père. C'est lui qui t'engendre. C'est lui qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Et si tu vis, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Parce que j'ai un nouveau parent. Un nouveau papa. Une nouvelle maman. Alléluia. Amen. Regardez. Mon père biologique est déjà mort. Alléluia. Amen. Ma mère est vieille. Fatiguée. On peut m'appeler d'ici demain me dire que ma maman est morte. Alléluia. Amen. Parce que c'était la première naissance. Or, la première naissance était au gâchis. Mais la nouvelle
naissance, une seconde naissance. C'est ça la véritable naissance. Mon frère, ma soeur, le ciel et la terre passeront. Sa parole ne passera jamais. Alors que je n'ai jamais cru que le pasteur Marcel est mort. Je n'ai jamais cru cela. Alléluia. Il se repose quelque part. Parce que le pasteur Marcel était un croyant. Il avait reçu la nouvelle naissance. Il vit quelque part. Moi je le crois. Alléluia. Oh, que c'est ma vie. Il dit, la parole commence à vivre en vous. Vous commencez à voir les choses différemment. Ce que vous ne pourriez pas voir. Maintenant, vous le voyez vraiment. Il y a quelque chose de différent maintenant. Depuis que toutes les Écritures se lient. Je vais un peu sauter. Parce que je vais à la fin. Voilà. À la page 27. Il est ici. Au paragraphe 82. Il y a ce moment. Vous êtes prêts pour la vie. Il y a ce moment vous êtes prêts à être, à commencer. Donc vous êtes nés de nouveau. Nés dans la famille de Dieu. Un nouveau parent. Oui, monsieur. Votre tuteur était alors compensation. Mais maintenant, vous avez un tuteur. C'est-à-dire, et maintenant, vous avez un nouveau parent. Vous ne pouvez pas naître sans parent. Ainsi, si vous êtes né dans la fraternité d'une église, c'est ce que vous avez. Si vous êtes né dans un credo, vous y êtes. Mais si vous êtes né en Dieu, reçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous. Voilà pourquoi je nous dis, allez chercher les véritables adorateurs qui adorent le Père. Pourquoi il n'a pas dit le Fils? Parce que le Père est aussi leur Père. Alléluia. C'est en ce moment quand tu es né dans le royaume que Dieu te révèle sa parole. Et le plan de Dieu devient clair pour toi. Parce que tu es un nouveau parent. Si vous êtes né, voilà, il dit ici, voilà. Mais si vous êtes né en Dieu, conçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous. Par vous. À l'annoncer par vous. Oh, un nouveau parent. Ce parent c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a déjà prononcée et à la mettre en vous pour la vivifier. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la parole. Dieu est On ne donnait pas de l'argent pour aller au ciel. Il n'y a pas de compromis. Aller au ciel. On ne donnait pas de l'argent pour aller au ciel. Des compromis. Yeah.
voix élevée. Dieu, notre Père Céleste, encore une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la santé. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as disposé nos cœurs. Nous sommes venus à toi ce matin. Tu nous as parlé comme un véritable Père parle à ses enfants. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu nous as parlé de naître de nouveau. Seigneur, à nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Mais toi, à nous, Seigneur de gloire, nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur de gloire, mon Dieu, vivre en nous, Père éternel. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ, à naître de nouveau, Père. Que cette naissance charnelle, mon Dieu, qui est un gâchis, Père éternel. Alors, mon Dieu, tu veux qu'il y ait une naissance spirituelle, Père. Dans les choses de la terre vont tomber, Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, si tu nous laisses, Seigneur de gloire, qu'est-ce que nous deviendrons, Père éternel? Alors, Père Tout-Puissant, jette un regard favorable envers mon frère, envers ma soeur, envers un enfant, Seigneur, envers une fillette, Seigneur de gloire. Père éternel, nous sommes tous coupables, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ, car nos habitudes, nos comportements, Seigneur, a dit ton prophète, cela nous pollue, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, Père de Tout-Puissant, à être de nouveau, Seigneur, à être de nouvelles créatures en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, sans cela, Seigneur de gloire, personne ne te verra, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider, Père éternel. Pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne notre manière de faire, pardonne notre manière d'agir, pardonne notre négligence, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons eu de mauvaises pensées par un frère, à une soeur, à un voisin du quartier. Seigneur, viens de nous pardonner, Père. Pardonne-nous pour tout cela, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être dans ta parole, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur. Remplis-les davantage. Où est le Seigneur Jésus-Christ? Écarte-le du chemin, Seigneur. À chaque fois qu'il priera pour un frère, pour une sœur de jubilé, Père, exauce sa prière. Bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis chaque fils de jubilé, Seigneur. Bénis chaque enfant de jubilé, Père éternel. Toi, oh Dieu, qui vis au siècle des siècles. Toi, Seigneur, que le Tout-Puissant, toi le puissant conquérant, toi le Père éternel, toi qui mérites d'être acclamé, toi qui mérites d'être poussé de tous les jours. Parce que tu es ici, tu es le roi, tu es le rocher des arbres. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Père. Nous comptons sur ta grâce. Et sauve notre royaume ce matin. Oh Père éternel, bénis les dîmes, bénis les enfants, bénis ceux qui ont apporté quelque chose, Seigneur. Ceux qui n'ont pas pu avoir, que tu leur accordes les choses à venir. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur de gloire, pour reste les choses, et sans la gloire, et sans l'honneur, les acclamations.